La précarité actuelle des Malgaches ne reflète pas ce que l'on attend du meilleur leader politique d'Afrique, qui est censé être leur dirigeant. Le taux de pauvreté n'a cessé d'augmenter au cours des 6 années d'Andjadjwil au pouvoir. En 2024, 79,7% de la population vivait dans la pauvreté, selon les données de la Banque mondiale. Madagascar a reçu 15% des fonds prévus dans le cadre de la facilité élargie de crédit dans le cadre de la FEC et de la FRD, soit 103 millions de dollars sur les 658 millions de dollars prévus. En bénéficiant de cela, avant de contracter tout emprunt, Madagascar doit obtenir l'aval du FMI et se conformer à plusieurs exigences. De l'actualité internationale, les banques demeurent fermées dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, un mois depuis son occupation par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. « 15% des fonds que Madagascar devrait recevoir dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité ont été débloqués. Cette première tranche ne représente que 103 millions de dollars sur les 658 millions de dollars prévus. La totalité des fonds n'étant pas versée en une seule fois, mais par tranche. Outre le changement des prix du carburant à la pompe, le déblocage de ces fonds aura également un impact sur la politique monétaire, notamment l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale de Madagascar. Avec l'octroi de la FRD et la FEC, Madagascar doit obtenir l'aval du FMI avant de contracter tout emprunt. Cela va concerner notamment le prêt contracté pour la construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomasin, selon un économiste. Mbola mila ezaka fa amena ihany nareo aloha 10 faingo efatra amby telopolo isanjato ny FRD sy ny FEC. Autrement dit, le pays doit encore fournir des efforts, car le FMI n'a accordé que 15% de la FRD et de la FEC. Madagascar ne pourra pas non plus contracter des emprunts à sa guise. Prenons l'exemple de l'autoroute, elle ne figure pas encore dans la LFI 2025, et les 350 millions de dollars annoncés de la part de la BADEA sont toujours en cours de négociation avec cette dernière et éventuellement du FMI. Ce dernier surveille le niveau d'endettement et la capacité d'endettement du pays. Par conséquent, la marge de manœuvre de Madagascar est limitée, et les dirigeants ne peuvent pas agir comme ils voudront. Marge de manœuvre Madagascar zany somary kely dia kely. Hoe le coût de la vie continuera d'augmenter face à l'augmentation de ce taux directeur de la Banque centrale, tout comme l'augmentation de 5% des taxes prélevées sur les transactions d'argent mobile ou mobile banking. Azadino, fa ny consommateur final foana eny voa e. Io tsisy hevitra io e, ny orinasa eny e. N'oublions pas que ce sont toujours les consommateurs finaux qui subissent les répercussions. Les entreprises, elles, ne seront jamais affectées car elles répercuteront l'augmentation des taxes sur les consommateurs. Le taux d'intérêt des crédits va également augmenter. Le taux d'emprunt zany hiakatra, le taux de crédit zany hiakatra. Zay le zany dikan'io e. Pour rappel, le conseil d'administration du FMI a approuvé hier, le 26 janvier, l'octroi de 603 millions de dollars à Madagascar pour la première tranche. De nombreux efforts doivent encore être poursuivis pour atteindre les exigences du FMI, qui procédera à une deuxième revue dans la première quinzaine d'avril 2025. La précarité actuelle des Malgaches ne correspond pas à ce qu'on attend du meilleur leader politique d'Afrique, qui est leur dirigeant. Le taux de pauvreté n'a cessé d'augmenter pendant les 6 années de mandat d'Andjadjwil. Selon les données de la Banque mondiale, 75,2% de la population vivait dans la pauvreté en 2022 et ce chiffre est passé à 79,7% en 2024. Les difficultés rencontrées par la population augmentent en raison de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Selon les économistes, la pauvreté à Madagascar peut être mesurée à travers divers aspects, tels que les aspects financiers, sociaux, éducatifs, sanitaires et surtout la production. Notre production reste insuffisante, pourtant c'est le seul indicateur permettant de mesurer le PIB. Pouvons-nous faire mieux que l'année dernière, ou même que les années précédentes? C'est ainsi qu'on mesure le progrès.
L'obtention par Andrade du prix de meilleur dirigeant politique d'Afrique 2024 a été largement diffusée et célébrée sur les réseaux sociaux. Hier, les logos de tous les ministères ont été remplacés par la photo d'Andrade, arborant son titre de meilleur dirigeant politique d'Afrique. L'économiste a souligné que ce régime a une vision, mais qu'elle ne répond pas aux besoins de la population sur le terrain. Il n'est donc pas surprenant que la pauvreté croissante continue de peser sur les ménages. Les politiques des dirigeants ne correspondent pas aux besoins réels de la population. Ces politiques ne répondent pas aux attentes des citoyens, et ces derniers n'ont pas les moyens d'accéder aux offres de politique publique proposées. Bien que les dirigeants fassent des efforts, ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes qui se posent concrètement sur le terrain. Un pays en proie à la pauvreté a besoin d'une vision solide, claire et qui a un impact sur la vie de chaque foyer. Les dirigeants se concentrent sur les actions extérieures et il n'y a rien à attendre du régime orange, selon les explications, si cette gestion chaotique et ces solutions temporaires continuent d'être appliquées dans le pays. Le stade Mariama Massen n'a une fois de plus pas reçu l'homologation de la CAF, malgré 3 années consécutives de travaux de rénovation. Il ne pourra pas accueillir le match contre le Ghana à Madagascar, selon le site web de la Fédération ghanéenne de football. Le match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévu le 24 mars prochain, devra se dérouler donc au Maroc, selon les informations. La réaction de la Fédération malgache de football à ce sujet est attendue. Plus de 3 mois après les élections municipales, de nombreuses communes à travers le pays n'ont toujours pas de maire. Si la publication des décrets prend du temps, l'application de la loi est également attendue, notamment en ce qui concerne les sanctions à l'encontre de ceux pris en flagrant délit de fraude et de vol, conformément au code électoral. Les irrégularités ont été nombreuses. Tel a été le cas dans la commune d'Apani, dans le district de Mianjvazu. À Betev, l'un des bureaux de vote de cette commune, des anomalies ont été signalées. Selon les informations, alors que la nuit tombait, la majorité des responsables électoraux avaient décidé que le procès-verbal serait établi le lendemain, soit le 12 décembre, et que le président du bureau de vote conserverait le tout. Contre toute attente, les résultats ont été emmenés aux alentours de 23 heures. C'est le candidat d'Irmar et le président de la CEC à Betev qui sont venus récupérer les résultats, affirmant qu'ils devaient être traités immédiatement, conformément aux ordres reçus. Nous avons signalé cette situation à la SRMV. Or, les résultats seraient arrivés auprès de la SRMV escortés par les forces de l'ordre, mais l'enveloppe les contenant était déjà ouverte. Le nombre de voix en faveur du candidat Irmar est passé de 148 à 244, visiblement pour réduire l'écart avec notre candidat. Le tribunal administratif a confirmé l'existence de fraude et a déclaré vainqueur le candidat choisi par la population. Le candidat Irmar a interjeté appel auprès de la cassation, mais le verdict tarde toujours à sortir, ce qui suscite diverses suspicions. Lorsque les résultats officiels ont été proclamés par le tribunal administratif, j'ai été déclaré vainqueur. Cependant, mon concurrent de l'Irmar a introduit un recours en cassation contre cette décision. Nous appelons l'attention des juges du Conseil d'État et avons confiance en leur jugement impartial dans cette affaire. La décision du Conseil d'État concernant les plaintes qu'il a reçues est attendue afin que les élus puissent prendre leurs fonctions dans leur commune. Aucune nourriture n'est parvenue à ce jour au centre d'accueil des sinistrés de Makian-Dutapenak, selon les plaintes des sinistrés arrivés sur place. Ces sinistrés, provenant d'Dutapenak et d'Ankassen, sont arrivés au centre d'accueil de Makian-Dutapenak depuis lundi dernier, mais ils n'ont pas encore mangé à ce jour, c'est-à-dire depuis 4 jours. Nous sommes ici depuis plus de 3 jours sans rien manger du matin au soir, faute de moyens.
Chez nous, l'eau est abondante, autrement, nous ne serions jamais venus jusqu'ici. Ce sont mes enfants qui m'ont amené et se sont inscrits. Ils m'avaient d'abord suggéré d'aller à Ampefilou, mais c'était trop loin, alors nous avons choisi de venir ici. Pourtant, une fois sur place, nous n'avons rien à manger. Ces sinistrés se déclarent déçus de cette situation. Ils sont d'ailleurs empêchés de quitter les lieux alors qu'ils devraient pouvoir reprendre leurs activités pour subvenir à leurs besoins. Ils nous forcent à rester ici depuis ce matin, nous faisant espérer une aide qui, selon eux, doit arriver. Pourtant, rien n'est venu alors que nous avons perdu des heures de travail. Nous devons repartir à contre-séure, alors que nous sommes ici en tant que sinistrés, dans l'espoir de recevoir un soutien. Mais cette aide n'est jamais arrivée. Nous sommes déçus, mais que pouvons-nous y faire? Environ 360 sinistrés d'Adodapenak et d'Akassen sont hébergés dans ce centre d'accueil de Matki à Adodapenak, selon les informations reçues. Il n'est pas surprenant que les universités de Madagascar ne figurent pas parmi les 30 meilleures universités d'Afrique pour 2024, selon un enseignant-chercheur. La qualité de l'enseignement supérieur dans le pays est actuellement en baisse. Les universités malgaches se classent au 179e rang sur 200 universités africaines, selon les derniers chiffres publiés par l'AD Scientific Index. L'enseignement supérieur dans le pays souffre de nombreux problèmes. Les salaires des enseignants vacataires de l'université publique n'ont pas été versés depuis près de 5 ans, selon les informations. À l'université, ce sont principalement des enseignants vacataires, souvent occupés par d'autres activités, qui assurent les cours. On peut alors se demander s'ils ont réellement le temps de préparer leurs enseignements. Qu'ils le veuillent ou non, cela impacte la qualité de l'éducation. Ces vacataires n'ont pas perçu leur salaire depuis 2019, soit 5 ans d'arriéré. Les enseignants titulaires, quant à eux, attendent toujours le paiement de leurs heures complémentaires. À cela s'ajoutent de graves problèmes d'infrastructure. Faute de salles disponibles, les étudiants ne peuvent pas suivre les cours quotidiennement. Dans de telles conditions, sans vouloir être biaisé, peut-on réellement s'attendre à un enseignement de qualité? Le secteur de l'éducation n'est pas une priorité pour le régime en place. Le budget alloué par l'État à l'université publique est faible. La dégradation de l'enseignement supérieur n'est pas étonnante, étant donné qu'Andradwil manque d'une politique éducative claire, a déclaré un politicien. En matière d'enseignement supérieur, de nombreux aspects doivent être améliorés, les infrastructures, les programmes, les enseignants, les étudiants, ainsi que les bourses. Faites les choses correctement. Vous avez construit le Miami, mais il est temps de se concentrer sur l'enseignement, ajouter des amphithéâtres, des demi-tonneaux, et augmenter le montant des bourses. Aujourd'hui, nous ne figurons ni dans le top 30 ni même dans le top 100. La politique éducative actuelle est inefficace, à tel point que les autorités eux-mêmes n'y croient pas, puisqu'ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger. L'avenir des jeunes du pays est préoccupant, alors qu'ils sont l'avenir de la nation. Les agents de santé, affectés dans les zones reculées, travaillent actuellement dans un climat de terreur et de peur en raison de l'insécurité. De nombreux agents de santé ont été victimes d'attaques à la machette lors d'actes de banditisme dans leur lieu de travail isolé, selon la Solidarité syndicale de Madagascar ou SSM. Ils sont confrontés à des actes de banditisme dans l'exercice de leurs fonctions, mais aucune mesure n'a été prise à ce jour pour garantir leur sécurité. Dans le sud, plusieurs paramédicaux ont été tués à coups de machette à la tête. À Mananar, l'explosion d'un réfrigérateur a gravement brûlé le visage d'une paramédicale, un drame similaire s'étant produit à Taolagnar. Plus récemment, une sage-femme a été brûlée vive dans un CSB à Manakar, un sort tragique également survenu à Ankazoubé, dans la commune de Talatanangave. L'insécurité qui frappe le personnel paramédical atteint un niveau alarmant.
Outre l'insécurité, le manque de prise en charge en cas d'accident pendant l'exercice de leurs fonctions est également un problème. Du côté de l'enseignement, les enseignants affectés dans les zones reculées exercent leur métier dans l'anxiété. Ils sont pris pour cible à cause des lacunes de la stratégie actuelle pour la sécurité publique. Service de sécurité manokana ho an'ny mpampianatra. Le ministère de l'Éducation n'assure pas directement la sécurité des enseignants, cette responsabilité relevant de la sécurité publique. Ainsi, lorsque ces dernières sont défaillantes, les enseignants, en particulier en zone rurale, se retrouvent exposés à une insécurité grandissante. Tena miankina tanteraka amin'ny stratégie-ndry zareo amin'ny sécurité publique. En 2024, le pays a assisté à des désistements d'enseignants et d'éducateurs dans le district d'Anzozourbe en raison de la recrudescence des enlèvements dans la région. Récemment, une sage-femme élue maire a également perdu la vie, abattue par des bandits. Il est de la responsabilité de l'État de protéger et de fournir des équipements et des logements adéquats à ses fonctionnaires, comme prévu par la loi, mais la mise en œuvre de cette disposition n'est pas clairement visible. Des appels ont déjà été lancés pour que l'on se penche sur la situation des agents de santé et des enseignants affectés dans les zones reculées. Aucune mesure n'a jusqu'ici été prise, malgré le nombre élevé de victimes et de personnes prises pour cible.